coup de force ou coup d'état organique au FLN. Le secrétaire général du FLN, Front de Libération Nationale, Abdelaziz Belkadem, dit avoir été confirmé en fin d'après-midi du vendredi 15 juin dans son poste de patron du parti après que le comité central du parti lui a renouvelé sa confiance avec 221 voix sur 333. Le vote s'est déroulé à main levée. L'annonce de ce coup de force a provoqué des bagarres entre sympathisants et opposants à Belkadem. L'entrée ce vendredi matin à l'hôtel El Ria de Sidi Fredj a été limitée aux seuls membres du comité central qui devaient montrer badge et autres cartes prouvant leur qualité de membre de l'instance. La session qui s'annonçait sous haute tension l'a été effectivement et ce n'était la forte présence des gendarmes. Les scènes de pugilat mettant aux prises les partisans de Belkadem et ses opposants dans le hall de l'hôtel auraient tourné au drame. Les Doberman rétribués par des membres du bureau politique de Belkadem pour chasser ses opposants, pour reprendre l'expression d'un opposant à Belkadem, ont été empêchés par les uniformes verts d'accéder à la proximité immédiate de l'hôtel. Peu nombreux, les partisans de Abdelaziz Belkadem, 67 ans, en poste comme SG du FLN depuis 2005, n'ont pu rivaliser avec des redresseurs galvanisés par des ralliements en masse des trouillards qui ont tranché leur position, à la dernière minute en faveur des puissants du moment et ont accepté le vote à main levée. Et ces derniers ont vite revu leurs revendications à la hausse. Belkadem dégage. Belkadem dehors. Le SG du vieux parti, visé par une procédure de destitution lancée par des dirigeants, qui a eu à distiller, la veille de cette session du comité central, que pas moins de 200 membres sur 333 ont signé une motion en sa faveur et est allé jusqu'à dénier la qualité de membre à des personnalités comme Mohamed Seguir Kara et Aladi Kaldi, s'est retrouvé devant une opposition plus forte en nombre et il a été obligé à se cacher loin de la salle devant abriter les travaux au risque de se faire malmener. C'était un coup de bluff. Il n'avait pas les soutiens nécessaires pour, au moins, tenir la réunion dans la sérénité. Les gendarmes lui ont assigné un coup fatal en chassant ces Doberman. Les redresseurs qui se sont emparés de l'estrade par la suite ont refusé y compris le vote de défiance à bulletin secret dont ils revendiquaient depuis l'annonce de la tenue de cette session. Qu'ils viennent déposer sa démission. Ont-ils fini par exiger? Ni les émissaires envoyés par Belkadem ni la médiation des sages, Bouhara, Adjar, Boukalfa, partis discuter une solution avec le patron du FLN, n'ont pu raisonner les uns et des autres. Chacune des parties campant sur sa position. Une impasse. Dans les coulisses on craint une radicalisation de la crise. Belkadem, qui se voit fragilisé par la défection de nombreux de ses soutiens, disposait encore d'un atout majeur que lui confèrent les statuts du parti, reporter la session. Une prérogative qui lui permet de gagner du temps. Ce fut fait en fin d'après-midi de ce vendredi. Après un vote à main levée, Abdelaziz Belkadem a obtenu l'onction de 221 membres du comité central. Dans la soirée, il a quitté l'hôtel pour rentrer chez lui. Samedi 16 juin, dernière journée de cette réunion du comité central du FLN, promet plus que des étincelles. Le chef de file du courant contestataire, l'ancien ministre Boudjema Aïchour, a accusé Belkadem d'avoir opéré un coup d'état organique. Il n'y a pas eu de vote lors de cette réunion. Dès son ouverture, les partisans de Belkadem ont affirmé être en possession d'une liste, validée par un huissier de justice, de plus de 200 membres du comité central favorable à son maintien à la tête du parti, a déclaré à l'AFP Aïchour. Monsieur Belkadem n'a pas voulu affronter l'urne et par son attitude, il a provoqué des affrontements entre les militants du parti, a-t-il ajouté.